Comment est-ce que vous sauvegardez vos fichiers, vous? Personnellement, ça fait plus de 5 ans maintenant que j'utilise le stockage en ligne OneDrive. Oui, le temps passe vite. Et j'en arrive à un point où je me demande vraiment comment je faisais avant. Eh bien avant, c'est simple, je faisais comme tout le monde, avec une clé USB qu'il m'arrivait de perdre, ou avec un disque dur ou SSD portable qu'il m'arrivait d'oublier chez moi. Alors quand c'est juste des photos qu'on veut montrer à sa mamie, c'est pas encore trop grave, mais quand c'est des fichiers vidéo pour un montage un peu important pour le boulot, là ça commence à être chaud. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer des astuces de zinzin, probablement quelques-unes que certains connaissent déjà, mais d'autres que vous ne connaissez peut-être pas, que moi-même j'ai découvertes en préparant cette vidéo, et qui pourraient bien vous sauver la mise. Et pour commencer, laissez-moi faire les présentations. C'est vrai qu'on en parle très souvent sur cette chaîne, mais c'est pas forcément évident pour ceux qui viennent de débarquer et qui ne seraient pas familiers avec OneDrive. 3 choses à savoir donc pour commencer. OneDrive, c'est la solution de stockage en ligne proposée par Microsoft. Bon, jusque-là, ça va. Vous disposez de 5 Go gratuits en vous connectant avec votre compte Microsoft. Et enfin, si vous disposez d'un abonnement Microsoft 365 personnel, vous bénéficiez de 1 Tera de stockage en ligne. Et avec la version famille, vous pouvez faire bénéficier de ce même avantage à 5 personnes en plus de vous. Ce qui nous amène à 6 Tera en tout. Et maintenant, c'est parti pour les astuces d'utilisation. J'ai dit 7, mais j'ai menti, il y en a un peu plus. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Sauvegarder. Évidemment, c'est un système de stockage en ligne, donc vous allez certainement l'utiliser pour faire des sauvegardes. Des sauvegardes de vos musiques, de vos photos, vos fichiers vidéo, vos documents importants, etc. Alors la première chose vraiment très cool, c'est que vous pouvez accéder à OneDrive depuis l'explorateur de fichiers. Il vous a déjà été demandé de renseigner l'adresse mail de votre compte Microsoft lors de la première ouverture de votre PC, pour justement connecter votre OneDrive à ce PC. Et si ce n'est pas encore fait, pas de panique, vous pouvez le faire via les paramètres, raccourci touche Windows plus I, rendez-vous ensuite dans l'onglet Compte, et ensuite vous n'avez plus qu'à vous connecter en cliquant ici sous le logo OneDrive. À partir de maintenant, quand vous ferez un glisser-déposer d'un fichier ou un dossier ici, dans votre explorateur de fichiers, il restera présent sur votre PC, mais il sera également copié sur un serveur Microsoft en ligne. De sorte que vous pourrez donc l'utiliser sur votre PC, ça change pas, mais vous pourrez également le récupérer depuis n'importe quel appareil, moyennant une connexion à votre OneDrive. Deuxième truc cool, est-ce que vous saviez que vous pouviez automatiser la synchronisation et que vous pouviez aussi le faire sur votre smartphone? Pour ça, il va falloir aller dans les paramètres de OneDrive, vous pouvez faire un clic droit sur le nuage ici, en bas à droite de l'écran, et cliquez sur la roue crantée pour accéder aux paramètres. Rendez-vous ensuite dans Synchronisation et sauvegarde, puis dans Gérer la sauvegarde. Ici, vous pourrez sélectionner quel dossier vous voulez synchroniser automatiquement ou non sur votre OneDrive. Personnellement, je vais mettre documents, images et vidéos, et chaque fois que je mettrai un fichier dans l'un de ces dossiers, il sera synchronisé automatiquement avec OneDrive, tout en restant bien sûr disponible sur mon PC principal. Sur votre smartphone, c'est exactement la même chose, il vous suffit de télécharger l'application OneDrive et de vous connecter, puis de sélectionner les différents paramètres de synchronisation. Vous allez voir, c'est hyper simple et ça va vous changer la vie. Dans les paramètres de synchronisation et de sauvegarde, vous pouvez également décider si vous enregistrez automatiquement les photos et les vidéos à partir d'appareils que vous connectez à votre PC. Ça peut être très pratique si vous faites beaucoup de vidéos, beaucoup de photos avec un appareil photo ou avec votre téléphone d'ailleurs, si OneDrive n'est pas installé sur celui-ci. Ça vous permet de ne pas avoir à vous occuper de faire le transfert. Le seul truc que vous avez besoin de faire, c'est de connecter l'appareil en USB et OneDrive se chargera du reste. Même chose pour vos différentes captures d'écran. Vous pouvez décider qu'elles soient gardées sur OneDrive précieusement. Ça peut être une capture d'écran d'une conversation, par exemple, qui a été effacée depuis. Impossible de remettre la main sur cette conversation, mais si vous activez cette fonctionnalité, vous pourrez récupérer la capture d'écran que vous en aviez faite. Faut juste penser à faire des captures d'écran. Vous allez me dire, oui, mais moi ce que je veux avant tout, c'est libérer de la place sur mon PC. Bougez pas, c'est justement le troisième truc cool. Si vous descendez un petit peu dans les paramètres avancés, vous allez voir de nombreuses choses
comme par exemple limiter le taux de téléchargement et limiter le taux de chargement. Ça, c'est si vous avez une connexion internet pas ouf. Vous pouvez également exclure certains éléments en fonction de l'extension de fichiers. Je pense notamment aux personnes qui font de la photo, par exemple, et qui ont probablement le fichier d'indexage à chaque fois sur leur carte SD. Eh bien, vous pouvez les exclure de la sauvegarde OneDrive, ça prend de la place pour rien, et vous n'en avez pas spécialement besoin. Mais là, ce qui va vraiment vous intéresser, c'est cette partie-là. Fichiers à la demande. Ici, on va partir du principe que vous avez fait toutes les sauvegardes OneDrive nécessaires. Là, le but du jeu, ça va être de récupérer de la place sur votre PC. Si vous cliquez sur Libérer de l'espace, OneDrive va se charger de supprimer les fichiers sur votre PC qui prennent de la place. Bien évidemment, ils seront toujours disponibles en ligne, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils seront toujours visibles malgré tout dans vos dossiers. Ils seront simplement supprimés de votre PC et à partir de maintenant, quand vous voulez ouvrir un fichier, soit il possède le petit écusson vert juste ici et ça signifie qu'il est déjà présent sur votre PC, donc il va s'ouvrir normalement, soit il est absent de votre PC mais présent en ligne. Il sera donc accompagné de ce logo nuage de OneDrive et se téléchargera automatiquement lorsque vous double-cliquerez dessus. Et quand vous ne vous en servirez plus, vous pourrez à tout moment faire un clic droit sur ce fichier téléchargé qui prend maintenant de la place physiquement sur votre PC et sélectionner Libérer de l'espace. En parallèle de tout ça, sachez que Windows 11 dispose d'un assistant de stockage intelligent qui vous aide à faire le ménage de façon automatisée. Ça, c'est un banger. Rendez-vous dans les paramètres de Windows, raccourci touche Windows plus I, puis dans Système et enfin Stockage. Allez ensuite dans la partie Gestion du stockage et cliquez sur Assistant stockage. Vous allez pouvoir choisir les périodes et les conditions de nettoyage automatique. L'assistant nettoiera alors tout seul les fichiers et applications temporaires, le contenu de la corbeille et éventuellement du dossier de téléchargement. Typiquement ici, vous pouvez choisir de supprimer les fichiers qui se trouvent dans la corbeille, soit jamais, et là ça veut dire que vous allez devoir vider la corbeille manuellement, soit depuis 1, 14, 30 ou 60 jours. Pareil pour téléchargement, mais ici c'est si les fichiers n'ont pas été ouverts depuis 1, 14, 30 ou 60 jours. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la partie stockage OneDrive. Et là encore, vous pourrez décider que le contenu synchronisé dans OneDrive deviendra en ligne uniquement à partir de 1, 14, 30 ou 60 jours de non-utilisation. Personnellement, je fais ça avec des fichiers vidéo pour du montage. Tant que le projet est en cours et que je suis en train de faire du montage, les fichiers restent sur le PC parce que OneDrive considère qu'ils sont utilisés. Par contre, il a supprimé les éléments liés à un projet de montage beaucoup plus ancien. Et si un jour je dois rouvrir cet ancien projet, les fichiers restent quand même liés. Il faudra juste que j'attende qu'ils se retéléchargent depuis OneDrive pour pouvoir modifier ce montage. Ça m'a littéralement changé la vie. Protéger. Maintenant que vous connaissez les détails de la sauvegarde, vous avez vu, c'était un gros morceau quand même, on va un petit peu parler de sécurité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un compte Microsoft, vous avez droit à 5 Go de stockage en ligne OneDrive gratuit. Et dans ces 5 Go, vous avez ce qu'on appelle le coffre-fort OneDrive, qui est une espèce de dossier doublement sécurisé au sein de votre OneDrive. Dans la version gratuite, vous ne pouvez mettre que 3 fichiers à l'intérieur de cet espace. Et si vous avez un abonnement Microsoft 365, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Alors ça peut être des copies de papiers importants, des fichiers sensibles, bref, n'importe quel élément que vous voulez garder précieusement, vous pourrez le mettre là-dedans. Le tout sera protégé par mot de passe ou à l'aide de la biométrie si votre PC la prend en charge. Donc si vous voulez l'ouvrir, vous aurez à chaque fois à entrer un mot de passe et passé un certain temps, le coffre-fort se reverrouille automatiquement pour éviter que quelqu'un passe après vous et puisse y avoir accès. On ne sait jamais. Mais la sécurité, c'est aussi la sécurité de pouvoir retrouver une ancienne version d'un document si jamais des modifications ou des erreurs ont été commises sur des versions plus récentes. Grâce à OneDrive, vous conservez jusqu'à 25 versions précédentes d'un document avec un compte personnel. Alors, je dis ça parce qu'avec les comptes professionnels et scolaires, ça dépend simplement de la configuration. Donc pour ce faire, ouvrez le document en question, cliquez sur le titre du document en haut, juste ici, puis sur Historique des versions. Choisissez ensuite simplement la version que vous voulez restaurer. Vous pouvez également mettre en évidence les modifications faites sur un document en activant cette fonctionnalité juste ici. Partager. On va maintenant passer à la partie partage dans OneDrive parce que le partage, c'est bien.
Mais comme on vient de parler de sécurité, la transition est toute trouvée puisque vous pouvez partager vos fichiers et dossiers de manière sécurisée. Faites un clic droit sur un fichier stocké sur OneDrive, qu'il soit téléchargé ou non sur votre PC, ça n'a pas d'importance, puis sélectionnez « Partager » juste ici. Cette fenêtre s'ouvre alors, vous donnant la possibilité de partager directement par mail ou via certaines applications un lien vers le fichier en question. Vous pouvez également choisir de copier le lien pour le coller où vous voulez. En général, c'est ce que je fais et avec le presse-papier partagé de mobile connecté, je n'ai plus qu'à le coller dans un SMS par exemple sur mon téléphone. Bref, vous pourrez à chaque fois décider si les personnes qui recevront ce lien peuvent modifier le fichier ou simplement le consulter en lecture seule. Vous pourrez choisir des adresses mail particulières qui seront les seules à y avoir accès, définir une date d'expiration du lien ou même protéger l'accès par mot de passe. Une fois les paramètres appliqués, on a quand même l'esprit plus tranquille, surtout si ce que vous partagez est top secret, comme une lettre à votre amoureux ou à votre amoureuse par exemple. Une fois que les personnes à qui vous envoyez le lien le reçoivent, ils pourront soit le consulter en ligne s'ils ne souhaitent pas le télécharger, je pense notamment à un fichier vidéo qui serait assez lourd par exemple, soit le télécharger pour le modifier, et là ce sera en fonction des paramètres de sécurité que vous aurez appliqués bien sûr. Enfin bref, on va terminer par ce que j'aime le plus avec OneDrive, à savoir la possibilité de modifier un même document, Word, Excel ou PowerPoint, avec d'autres personnes à distance et simultanément. Vous pouvez collaborer à distance sur votre présentation PowerPoint avec vos amis ou vos collègues et voir les modifications apportées par les autres en temps réel. Tout ce que vous avez à faire, c'est donc d'enregistrer votre document sur OneDrive, de partager un lien avec ce document avec autorisation de modification et chaque personne ayant accès à ce lien pourra alors modifier le document. Alors, si vous le faites tous en même temps, pour éviter la cacophonie, essayez quand même de vous appeler via Teams ou une autre application en visio, pour que chacun sache quelle partie il doit modifier. Et lorsque tout est terminé, la sauvegarde sera effectuée en ligne sur un seul fichier sur OneDrive. Comme ça, Corentin pourra modifier ses parties après coup, puisqu'il n'avait pas pu être là en direct avec les autres. Bah ouais, mais il était malade, donc... La cerise sur le gâteau, c'est que vous n'êtes même pas obligé d'avoir la suite Office pour faire la modif. Il vous faudra seulement un navigateur internet et un compte Microsoft ayant accès au lien. Vous pourrez alors faire les modifications via la version en ligne de PowerPoint ou Word ou Excel en fonction de ce que vous voulez utiliser. Vous n'aurez bien sûr pas accès à toutes les fonctionnalités qu'offre Microsoft 365, mais c'est déjà quand même pas mal je trouve. OneDrive, c'est disponible sur tous vos appareils, que ce soit Windows, Android, macOS ou iOS, mais il prend vraiment toute son envergure sur smartphone. Non seulement vous allez pouvoir accéder à tous vos dossiers personnels, mais vous allez également pouvoir accéder à ceux qui sont partagés avec vous. Vos photos sont rangées par album et disposent d'une fonctionnalité intelligente de recherche. Vous aurez également bien sûr accès à votre coffre-fort que vous pourrez déverrouiller super rapidement avec la biométrie de votre smartphone et dans lequel, vous pouvez le voir, vous pouvez scanner directement les documents importants. Vous pouvez faire la même chose avec un document papier que vous avez reçu et que vous avez besoin de scanner. Placez-vous dans n'importe quel dossier de OneDrive, appuyez sur le plus, puis sur Analyser. Ça peut être un tableau blanc si vous êtes en cours, un document, une carte professionnelle ou une photo. OneDrive va en reconnaître les bords de façon intelligente et vous proposer un document numérique qui s'enregistrera dans le dossier dans lequel vous vous situez. C'est un gain de temps énorme pour du classement de paperasse administrative, mais surtout ça change la vie parce que combien de fois est-ce que vous vous êtes retrouvé en rendez-vous avec la banque par exemple, ou n'importe quelle institution qui vous demande un justificatif. Ici, vous n'avez même pas besoin en théorie de les avoir avec vous puisque vous pouvez directement les envoyer depuis votre smartphone via OneDrive. J'espère que vous aurez appris quelques petites astuces aujourd'hui et qu'elles vont vous faciliter la vie surtout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!